Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore ce soir sur ce plateau de Solutions TV pour cette autre édition de l'heure de solutions. Une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes vécues au quotidien. Vous le savez, on le fait avec vous. Vos avis comptent. L'heure de solutions, vous retrouvez cette émission 2 fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Pour le faire encore une fois de plus ce soir, nous accueillons donc sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux, que nous accueillons chaleureusement. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là ce soir pour cette autre édition de l'heure de solutions. Très bien. Vous pouvez également participer à cette émission, l'heure de solution, apporter vos avis, le point de ce jour entre famille adoptive et famille biologique qui doit prendre la dot. Alors, vous pouvez le faire au numéro 672 05 0101, numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer des messages au WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le numéro 696 04 98 12. Vous pouvez également utiliser l'adresse email solutiontv@compassionglobal.org et le lien myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV et suivre en même temps nos programmes. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous vous l'avons dit, ce jour, nous abordons le thème entre famille adoptive et famille biologique qui doit prendre la dot. Et pour cela, nous avons fait une descente sur le terrain pour prendre les avis. Nous vous permettons juste de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Sans hésitation, je dis, quand Dieu a décidé de quelque chose, nous devons exécuter. Cet enfant est né dans une famille par la volonté de Dieu. Alors, la famille biologique est la famille à qui devrait revenir la dot. Cependant, le bénéficiaire, pour voir comment partager, après avoir reçu cette dot, peut voir comment partager avec la famille qui a encadré l'enfant jusqu'à cette dot. On ne peut pas doter une femme 2 fois dans notre tradition africaine. Vraiment, ce sera de l'escroquerie. La deuxième dot, ce sera de l'escroquerie, du vol pur et simple. Ce sont les parents biologiques qui doivent prendre la dot. Mais, selon moi, si les parents biologiques ne font rien pour l'enfant, les parents adoptifs doivent prendre cette dot. Chez moi, on dote une femme 2 fois. Ce n'est pas l'escroquerie. Ce n'est pas de l'escroquerie. On dote une femme 2 fois. Pourquoi? Si vous aviez votre fille, vous pouvez bien demander la main à votre fille. Et d'autres, on fait bien l'acte de mariage. Il peut aller là-bas. Il peut même faire des enfants. Et que ça ne donne pas. Le couple ne tient pas. Elle rentre chez les parents. Quand il y a un prononce sur le divorce, il y a des procédés. Quand elle trouve encore une autre personne, on appelle la belle famille. On dit venez récupérer ce que vous aviez donné. Ça, c'est traditionnel. Mais au niveau de la loi, c'est fini. Mais puisque nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. On dit, venez chercher ce que vous avez donné. Si vous ne venez pas, on ne peut pas laisser notre fille comme ça. Oui, j'ai eu à payer à la famille adoptive, mais ça m'a toujours envoyé vers la famille biologique à la fin. Je me dis que j'étais perdant malgré que je faisais tout ça par moi. Je suis le perdant. Donc, dans ce cas, moi, je conseille les autres, quand ça arrive le même cas qu'ils essaient de réunir les deux familles. Et que surtout la femme doit dire la vérité au départ, que l'on puisse savoir. Vous savez, nous sommes des Bantous. À mon cas, comme j'étais déjà en erreur, j'étais déjà mal édu, j'étais obligé d'aller pour la deuxième fois. C'est ça. Moi, si un Africain est un peu traditionnaliste, il peut aller payer à la famille biologique. Normalement, la famille biologique a tout la souveraineté de l'être humain en termes de femmes. Normal, c'est eux qui ont toute la responsabilité. Et le père adoptif est seulement là comme une figure
comme une figure positive. Il y a les cas qu'on peut doter une femme 2 fois, peut-être pas la première phase. On peut épouser une femme et après on a un petit problème. Elle me laisse, et bien il faut que je rembourse l'argent, ou elle rembourse l'argent, si c'est moi qui a tort, ou c'est elle qui a tort. C'est ça. Et dès qu'on ne peut pas se laisser comme ça sans se marier, il faut que je prenne une autre femme ou elle prend un autre mari. Et ça c'est le mariage 2 fois. Il faut que les 2 hommes croient et l'autre homme 2 fois. Mais il y a les exceptions. Il y a les exceptions si la femme est dans une autre relation active. C'est ça qui ne permet pas qu'on peut la doter 2 fois. C'est ça. Okay, I am for the fact that the dowry should be paid to the biological family. Why? Because only marriages are times that you need to dig into the roots of everybody, both the male and the female. So it would be advisable for the dowry to be paid to the biological family in order for the groom to really know the girl, to know where she's from, to know how she has been, to know how her attitude was around her family members, and also to really know much about her, because some people they give birth to them in the village, and when they grow up they remain in the city and that's all about them. But when you really search and try to pay the dowry to the biological family, you really know her roots, all her information and all that. So, and you save you from a lot of stress, because if you don't really go and dig, maybe you get married to somebody who has committed something somewhere and you don't know, and you get married to the person and troubles and ill luck start following you. But when you dig and go and pay the dowry to the biological family, you save yourself from such things. And during such time, some traditions are made, which if you don't fulfill, yes, ill luck will follow you and some kind of misfortune. So it's better you go to the roots and pay it in order to save yourself from stress and ill luck. Voilà, donc vous les avez suivis, chacun selon sa conception a partagé son point de vue. Nous nous retournons donc vers l'homme de Dieu avec cette question. Homme de Dieu, véritablement entre famille adoptive et famille biologique, qui doit prendre la dot? Il faut déjà dire que quand on parle de dot, on parle de mariage. Oui. Surtout pour nous, en Afrique, on parle de mariage. Et le mariage devait être une occasion de joie pour tout le monde. Le mariage ne devait pas être une occasion pour exprimer et manifester son égoïsme. Et parce que c'est une occasion de joie, chacun devrait contribuer, n'est-ce pas, au bonheur des futurs mariés. C'est très important. Et quand on regarde à leur intérêt, quand on regarde à leur bonheur, à vrai dire, il y a très peu de place, n'est-ce pas, pour des disputes. Parce que quand on parle d'adoption, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, un enfant qui reçoit des droits dans une famille, par celui qui a autorité. C'est-à-dire que par cet acte légal-là, il est considéré comme un enfant de la famille. Il a été introduit et il est maintenant considéré comme un enfant de la famille. Donc, il a été adopté. Mais il faut dire que, particulièrement dans notre contexte, parce que je me souviens comment à l'époque, je voyais avec nos voisins les enfants qui venaient poursuivre leurs études, n'est-ce pas, secondaires en ville. Donc, finalement, c'est l'oncle en ville qui s'occupait de tout. Et finalement, il l'appelait papa, comme en Afrique le plus souvent, mais avec un respect particulier concernant tout l'investissement, n'est-ce pas, qu'il a fait sur sa vie. Et il arrivait même que le dit oncle fasse tellement confiance à cet enfant, peut-être parce qu'il est sérieux, peut-être parce qu'il est responsable, et que cet enfant se retrouve en train de bénéficier du même traitement que les enfants biologiques de l'oncle, c'est-à-dire ses cousins. Alors, on peut parler d'un certain type d'adoption, mais cette adoption-là, vraiment n'est pas totale. Elle est partielle. Et c'est pourquoi une fille qui a été donc élevée par un tel oncle, à vrai dire, et comme je crois il y a une jeune femme qui a parlé d'aller retrouver les racines de la fille. Il est important, et parce que cet oncle l'aura élevé avec amour, c'est même avec plaisir, n'est-ce pas, qu'il orientera le futur époux vers les parents biologiques.
vers les parents biologiques de la fille. Parce qu'en élevant cette fille, ce n'était pas dans un but lucratif, ce n'était pas pour gagner quelque chose. C'est très important. C'est pourquoi le fondement d'une action, d'une décision qu'on prend, parce que recevoir un enfant à qui on donnera une éducation, qu'on enverra à l'école en dépensant son argent, c'est une décision. C'est une décision importante. Importante parce que la présence de cet enfant dans cette maison-là, d'ailleurs, cet oncle, on a pris un oncle, ça peut être une tante, n'est-ce pas, qui peut avoir un mari, ou cet oncle qui a une femme. Donc, ça veut dire que les deux se sont accordés pour accueillir l'enfant dans la maison et lui donner le meilleur, n'est-ce pas, pour qu'elle réussisse, parce qu'il s'agit là de dot, donc d'une fille. Donc, parce qu'ils l'ont fait avec amour, la réussite de la fille est donc leur objectif. Donc, ils savent que ce bonheur, le bonheur de cette fille-là aussi, passe par la bénédiction de ses parents biologiques. Parce qu'il tient donc au bonheur de la fille, il orientera naturellement, n'est-ce pas, ce futur époux, ce fiancé, vers les parents biologiques de la fille. Et quand c'est bien fait, et quand les parents biologiques sont des personnes responsables, à vrai dire, ils vont renvoyer ce jeune homme vers les parents adoptifs. On dit oui, nous sommes des parents biologiques, mais voilà ses parents. Voilà ses parents. Et généralement, il dit ce que vous direz, ce que vous déciderez, nous vous suivrons. Parce qu'elle est devenue ce qu'elle est à cause, n'est-ce pas, l'investissement, votre investissement dans sa vie. C'est très important. Oui, tout à fait. Donc on est là dans un cadre où les acteurs, n'est-ce pas, les parents, parce qu'il y a les parents biologiques, les parents adoptifs, vraiment sont animés de l'amour de Dieu, tiennent au bonheur de la fille. Mais je dois dire que ça devient de plus en plus rare. Ça devient de plus en plus rare parce que il y a beaucoup de transactions autour des mariages aujourd'hui. Surtout quand on parle de dot. Quand on parle de dot, il y a des gens qui s'invitent, qui s'octroient des droits, même quand ils n'auront pas su où la fille a vécu, si elle vivait même encore, ce n'était pas leur problème, mais parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, comme de partage, c'est comme un butin. Et quand on parle de butin, c'est comme si, mon Dieu, c'est négatif, je ne veux pas utiliser ce mot, mais je préfère le mot transaction qui est plus courtois à mon avis. Donc ils se disent qu'ils doivent avoir leur part. Et c'est pourquoi dans certains milieux, effectivement, ces moments-là sont des moments cruciaux. Sont des moments aussi, quand il y a des mécontents, la sorcellerie peut passer par là. Il y a eu des femmes qui ont vu leurs entrailles être attachées parce qu'il y a eu des mécontents. Et pas seulement des mécontents, même des jaloux. Ah oui. Parce qu'il peut arriver que dans la famille, dans sa famille adoptive, que la fille même de ses parents adoptifs, parmi ces filles, aucune ne soit mariée. Et en ce moment-là, vous savez, le diable, n'est-ce pas, profite de certaines occasions. Alors, quiconque lui donne donc accès dans ces circonstances-là, il utilise la personne, n'est-ce pas, pour ternir ce qui devait être une occasion de joie, une occasion d'allégresse. Donc, qui doit prendre la dot? Je ferai une distinction entre l'adoption partielle et l'adoption totale. Ce n'est pas parce que j'ai dit que l'adoption était un acte légal qu'on doit croire que ça se fait toujours avec un acte, n'est-ce pas, officiel, dressé par un officier d'état civil ou une décision d'un juge. Quand je parle d'un acte légal, ça veut dire que celui qui décide a l'autorité, a le pouvoir de le faire. Vous savez, prenons un exemple dans la Bible. Genèse chapitre 48, nous allons prendre les versets 5 et 6, deux versets tout simplement. Genèse chapitre 48, versets 5 et 6. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, et avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon.
Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Qui parle? Ce n'est pas n'importe qui. C'est Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Il s'adresse à qui? À Joseph, son avant-dernier fils, qu'il va retrouver en Égypte, parce qu'il avait été vendu par ses frères. Et en Égypte, il était devenu gouverneur. Avec la grande famille qui avait sévi à cette époque-là, n'est-ce pas? C'est l'Égypte qui nourrissait pratiquement les nations du monde. Alors c'est comme ça, Dieu l'a envoyé en Égypte, parce que Dieu a parlé clairement à Jacob. Alors Jacob, arrivé donc en Égypte, après le temps qu'il a passé là-bas, devenu vieux, il sentait sa mort venir. Et Joseph, ayant appris que son père était gravement malade, donc il est allé à son chevet. Et il est allé avec ses deux fils, les deux premiers fils qu'il a eus en Égypte. Et c'est son père qui dit, mais tiens, parce que il ne voyait plus, étant vieux, il dit, mais qui sont ceux-là que je vois à peine? Il dit, ce sont les deux fils que j'ai eus ici en Égypte. Alors, la décision qu'il va prendre, et c'est ça qui nous intéresse, mon Dieu. Reprenons cette lecture. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Alors, je l'ai dit, Jacob devenu Israël avait ce pouvoir. Bien que Joseph était gouverneur en Égypte, lui connaissait l'autorité de son père. C'est une autorité qu'il avait reçue de Dieu. C'est lui qui avait hérité d'Isaac, son père. Isaac qui, lui, était l'un des fils d'Abraham, qui lui aussi avait hérité. Donc, c'est l'onction de Dieu qui coulait. C'est l'autorité de Dieu qui, n'est-ce pas, se manifestait. Joseph n'a pas discuté. Mais la différence avec d'autres types d'héritage, c'est que ces enfants-ci devaient demeurer dans la même famille. Il y avait seulement des droits qu'ils avaient que leur grand-père leur conférait. Acte chapitre 7. Versets 20 à 22. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Ah, donc la fille du Pharaon l'a adopté. Moïse était devenu un prince en Égypte. Et Moïse a été initié, quand on parle de toute la sagesse d'Égypte, la magie égyptienne. Moïse était un magicien. C'était un magicien avéré. C'était pas n'importe qui. Il pouvait prétendre au trône du Pharaon. Et voyez-vous, nous avons beaucoup de cas, des gens qui ont abandonné leurs enfants. Ils veulent abandonner, évidemment. Un beau jour, parce qu'ils apprennent que l'enfant est devenu, a eu une place dans la société, ils essaient de, n'est-ce pas, racler les murs pour essayer de rattraper. Et le plus souvent, même ces enfants ne demandaient pas grand-chose. Ils voulaient quand même les voir dans les parages. Ils n'ont jamais été là. Croyez-vous que, sincèrement, il serait juste que de telles personnes prétendent à la dot? Je ne pense pas. Parce qu'il s'agit, c'est un peu une affaire d'argent. C'est d'abord une affaire d'amour. C'est d'abord une affaire d'affection. Donc quand les gens n'ont pas été responsables, et ils sont fuis face à leur responsabilité, je pense que ces personnes doivent assumer. Même si on les invite, n'est-ce pas, à la fête, ces personnes-là ne sauraient avoir une place d'honneur. Ah oui, je veux croire que je réussirai de convaincre un jeune homme qui passe par des moments difficiles
Mais il refuse d'aller vers son père parce que sa mère a eu à lui présenter son père après une vingtaine d'années. Il refuse d'aller vers lui et je me sens obligé de le convaincre qu'il n'a pas de choix, considérant, n'est-ce pas, son avenir et la conjoncture qui est difficile. Le père qui aujourd'hui reconnaît et a une bonne position sociale veut se rattraper, qu'il accepte. Mais pour lui, il dit, mais où était-il depuis? Il ne m'a pas cherché, il ne m'a pas. J'ai dit, mais ta mère t'a ouvert la voie. Ta mère, elle me mettait où? Ta mère t'avait amené. Les enfants entrent dans certains débats et ils ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, les réalités, n'est-ce pas, du terrain, ce qui s'est passé. Parce qu'on a vu des femmes, pour se venger d'un homme, peut-être parce que l'homme l'a pas épousé, elle va avec l'enfant, croyant faire du mal à l'homme. Mais il peut arriver qu'un jour, elle-même cherche à se positionner quelque part, à s'établir chez un homme. Et c'est en ce moment-là qu'elle se retrouve et se dit, mais tiens, celui-ci risque d'être un colis encombrant. Maintenant, elle se souvient qu'il a un père qui est quelque part. Et ne dira pas la vérité à cet enfant. C'est pour vous voyez qu'à l'entame de cette émission, j'ai insisté sur le fait qu'il n'y ait pas d'égoïsme, de place pour l'égoïsme, n'est-ce pas, quand on parle de mariage et notamment de dot. Parce que tous les acteurs devraient agir pour, n'est-ce pas, le bonheur des futurs époux. Des futurs époux. Parce que quelle que soit la somme qu'on vous donnera, à vrai dire, ça ne peut pas, comment je vais dire, valoir l'éducation, l'investissement, les sacrifices que vous avez fait sur la personne. C'est pourquoi, même le mot transaction, pour moi, il a une consonance péjorative. Mais c'est le mot que j'ai trouvé. C'est le mot que j'ai trouvé. Donc, quand c'est donc ce type d'adoption, la famille biologique s'est effacée, a disparu, n'a pas été responsable. Non, c'est la famille adoptive qui doit se charger de la dot. Mais, je me souviens de l'histoire de cette femme qui a pleuré à chaudes larmes dans mon bureau parce que son époux, n'est-ce pas, l'avait prise après l'échec qu'il avait eu avec sa première épouse et elle a donc élevé les enfants et cette femme était partie, elle ne voulait même pas entendre parler de ses enfants. Et quand ceux-ci, donc, et une d'elles avait réussi, avait un bon métier, et socialement et bien établi, elle-même allait chercher sa mère. Ignorant celle qui l'a élevée, qui l'a prise à bas âge, la méprisant même, et essayant même de la déstabiliser. C'est-à-dire quoi? Déstabiliser son propre père. C'est pourquoi, ce que j'ai dit au début, il faut le faire par amour. Et parce que vous le faites par amour, même si on n'est pas reconnaissant, Dieu enregistre ça à votre actif. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, m'envoie dans cet angle. Peut-être vous qui me regardez en ce moment ou m'écoutez à la radio, vous avez eu à élever un enfant qui est aujourd'hui ingrat, qui aujourd'hui vous oublie pour penser à ceux qu'il avait rejetés. Je dois vous dire, vous conseiller de ne pas regretter ce que vous avez fait. C'est un investissement que Dieu a enregistré et Dieu est le vrai rémunérateur. Ne soyez pas amer, ne maudissez pas, ne dites rien, laissez Dieu faire. Parce que je sais que ça blesse. Oui, ça blesse. Vous savez, je connais une femme qui a été, pendant ses obsèques, une des filles qui portait son nom parce qu'elle l'avait élevé, n'a même pas assisté c'est-à-dire à aucune partie, n'est-ce pas, concernant les obsèques de cette femme. La vie est comme ça. La vie est comme ça. C'est pourquoi il dit, il faut faire du bien. Ne pas s'attendre à être rémunéré par un homme. Le faire parce que Dieu nous ordonne de le faire. C'est très important. Ah oui,
Parce que c'est très dur. Cette femme avait pleuré à chaudes larmes. Elle me dit, pasteur, voilà ce qui m'arrive. Il y a des moments où je privilégiais ces enfants-là par rapport à mes propres enfants. J'ai dit, tu as bien fait. Dieu se souviendra de toi. Dieu te bénira. Tu ne manqueras pas de provision. Parce que c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Donc, venir avoir maintenant des disputes au sujet de la dot. La dot là, c'est combien? C'est pourquoi, vous savez, je suis attaché à la grandeur. La grandeur parle aussi des vertus. Ça parle d'un certain nombre de valeurs qu'on doit avoir. La grandeur se manifeste pas seulement par des gens, ne se manifeste pas au travers des gens qui veulent seulement manger, qui veulent boire, tout maintenant. Oublie le passé. Et je rappelle toujours ce que veut dire le mot ministère. Il veut dire service. Il faut servir. On ne sert pas en fonction de la couleur, la peau de quelqu'un, en fonction de sa tribu. Non. Non. On ne sert pas parce qu'on s'attend à recevoir en retour, n'est-ce pas, quelque chose. Non. On sert parce que Dieu a fait de nous des serviteurs. Vous savez, l'onction de Dieu dans notre vie, c'est son investissement. C'est sa capacité qu'il nous donne dans un domaine, dans un couloir, pour servir, pour être utile. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors il faut faire très attention aux gens qui ne veulent que recevoir. Et je dois vous dire une chose, ceux qui donnent ont toujours le dessus. Et la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceux qui donnent toujours avec un bon cœur, avec le cœur d'amour, ils finissent toujours dans la gloire. Et leurs œuvres ne peuvent pas disparaître. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, je suis très mal à l'aise quand il faut parler de qui doit prendre la dot, qui ne doit pas, parce que, et vous savez, la pauvreté n'est pas seulement matérielle ou financière. La pauvreté d'esprit est terrible. Oui. C'est pourquoi quand je parle de grandeur, je parle de la grandeur d'esprit. Voir le bonheur des autres. Œuvrez pour cela. Leur bonheur vous rend heureux. Et l'argent ne peut pas vous donner ce type de bonheur. L'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Comment voudrais-tu qu'on traite ton enfant quelque part? Qu'on traite un de tes proches quelque part? Donne ce même traitement à celui-là que Dieu a placé à tes côtés. Parfois, ça peut être juste un instant. Juste un instant. Une rencontre à une gare routière, à une gare ferroviaire, à un aéroport, dans un taxi, à un stade de football. Mais ce que Dieu vous a donné, dont la personne a besoin, donnez-lui. Et c'est comme ça que Dieu va toujours augmenter. C'est comme ça que Dieu va augmenter. C'est pourquoi je dis la prospérité, ce n'est pas l'épaisseur, n'est-ce pas, de son portefeuille, ou alors le montant d'argent qu'on a dans son compte bancaire. C'est sa semence, c'est ce qu'on plante. Parce que quand on plante dans le royaume de Dieu, quand on fait du bien pour la gloire de Dieu, pas pour être vu par les hommes, parce que beaucoup font pour être vus, pour avoir cette réputation devant les hommes. Quand vous le faites, vous avez déjà votre rémunération. Mais si vous le faites pour le Seigneur, pour sa gloire, croyez-moi, vous avez amassé des trésors, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Et là, il n'y a pas de dévoreur. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Donc, je pense que j'ai parlé donc des deux cas. Le cas d'adoption partielle, d'adoption totale. Dans tous les cas, c'est l'amour qui doit être le socle. L'amour de Dieu. Tout à fait. Donc, vouloir le bonheur de la fille, n'est-ce pas, qui va se marier, et donc faire tout, n'est-ce pas, créer une atmosphère favorable, n'est-ce pas, à ce bonheur. Parce que tout ne s'arrête pas avec la dot.
J'ai rencontré des hommes qui ont été très amers après la dot, parce qu'ils ont eu l'impression que c'était de l'escroquerie, que c'était qu'on avait orchestré leur dépouillement. Et quand c'est comme ça, votre fille va où? Et demain, quand vous aurez un problème, vous ferez comment? Alors que par le mariage, deux familles se mettent ensemble. C'est une alliance entre un homme et une femme qui deviennent une seule chair, mais c'est deux familles aussi, n'est-ce pas, qui entrent en relation. Donc, de part et d'autre, on devrait jouer, tout faire, n'est-ce pas, de façon harmonieuse pour que les futurs époux soient heureux. Donc la dot, ce n'est pas la dot qui devrait être un problème. Homme de Dieu, autre chose, peut-on doter une femme de foi? Il y a un instant, je parlais d'escroquerie, n'est-ce pas? Alors, donc, je ne pense pas qu'on puisse doter une femme de foi. Parce que, à vrai dire, je crois, prenons ce que Jésus a dit. Parce que Jésus est notre référence. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui a payé le prix pour le salut de l'humanité. Alors, quand il parle, c'est ce qui est, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, versets 4 et 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus dit, insiste, il dit au commencement. Parce qu'il sait que entre le commencement et ce qui se faisait déjà, il y a eu des déformations. L'homme corrompu, n'est-ce pas, est entré avec ses intérêts égoïstes. Au commencement, cela n'était pas comme ça. C'est très important. Au commencement, cela n'était pas comme ça. Donc, à vrai dire, on devait se marier une fois. Mais pour diverses raisons aujourd'hui, un homme ou une femme, n'est-ce pas, peut se retrouver à se marier plus d'une fois. Ça peut être à cause du divorce. Ça veut dire qu'il y a une rupture de relation, c'est-à-dire du mariage, c'est-à-dire que les deux personnes sont vivantes. Hein. Ça peut être à la suite du décès d'un des conjoints. En voulant analyser donc cette question, je penserai au cas du divorce. Ça veut dire qu'une femme s'est mariée à un homme et pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas laquelle exactement, il y a eu divorce. Il y a eu divorce. Et donc, est-ce que cette femme, si elle doit se remettre avec un homme, cet homme doit encore la doter, parce qu'elle avait déjà été dotée. Alors moi je pense que cet homme, si le premier mari est d'accord, il peut rembourser via la famille de la fille, de la femme, la dot que le premier mari avait donnée. Ce qu'il avait payé. Il rembourse. Alors je parlais d'escroquerie parce que quand vous êtes venu, j'ai eu des cas, hein, quelqu'un vient qui rembourse, la famille détourne. Et quand je parlais de transactions tout à l'heure, c'était à dessein parce que il y a des déclarations qui sont faites à l'occasion de ce qu'on appelle un mariage coutumier, à l'occasion de cette dot. Et il y a des déclarations qui ont une portée juste circonstancielle, n'est-ce pas? Mais il y a des actes aussi qui sont comme des rituels, qui en ce moment-là engagent des esprits, et notamment les esprits ancestraux. Il y a dans certaines régions, comme à l'ouest du Cameroun, on prend une chèvre, on amène dans la case de crâne. Et c'est une action prophétique terrible. Maintenant, la famille qui a doté a pris la fille. Bon, comment elle a pris la fille? Par la dot, c'est-à-dire que cette fille a quitté sa famille biologique. Ça veut dire quoi? Elle entre en alliance, elle appartient maintenant à la famille de son mari. Si c'est une famille idolâtre, une famille aussi qui
a des alliances avec les esprits ancestraux. C'est-à-dire que maintenant, en tant que fille, parce qu'elle appartient à cette famille, il y a une alliance avec ces esprits ancestraux. C'est pourquoi quand on parle de remboursement de la dot, c'est une transaction aussi qu'on annule. C'est-à-dire qu'on annule la première transaction. Vous savez, mon Dieu, mon roi, c'est dans Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Écoutez, si le diable a réclamé les apôtres du Seigneur, Jésus s'adresse à Simon, devenu Pierre, et concernant le rôle qu'il devait jouer. Après lui, après son enlèvement, après ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il a prié pour Simon. Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Il y a des réclamations sataniques qui sont légales. C'est pourquoi vous voyez, souvent on exige à certaines femmes d'aller faire les rites de veuvage. En fonction donc des communautés et des familles, il y a un type de transactions, n'est-ce pas, qui ont été faites. Maintenant, cette femme peut-être a divorcé, n'est-ce pas, au regard du droit positif devant une juridiction de droit moderne, de droit écrit, mais la transaction spirituelle est là, en matière d'alliance, tant qu'il n'y a pas rupture. Et c'est là, c'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens sont surpris, n'est-ce pas, d'un type d'affliction qu'ils vivent, parce qu'ils n'ont pas compris la notion d'alliance. Écoutez, Jésus qui allait à la croix du Calvaire, c'était une transaction qu'il faisait à la croix. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Son sang a coulé. Il a payé le prix. C'est pourquoi s'il y a une réclamation satanique et que vous avez déjà brisé cette alliance, et il y a une façon de briser les alliances, c'est pourquoi je vous convie, n'est-ce pas, à lire mes livres, L'influence des autels, comprendre les trônes, prière stratégique, et aujourd'hui source de malheur. C'est important de comprendre. Parce que notamment dans le dernier ouvrage, Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Beaucoup souffrent, prient, mais la cause est là, ils ne la connaissent pas. Donc le diable peut avoir un appui légal. Tu avais dit oui à l'époque. Maintenant tu as quitté cette relation, tu n'as pas dénoncé cette alliance. Elle n'a pas été brisée. Et pour que ça soit brisé, il faut l'autorité établie. C'est très important. Parce qu'il y a aussi des niveaux d'alliance. Il y a des niveaux d'alliance. Une fille qui épouse un prince dans un village, maintenant il se retrouve en ville à cause de leurs problèmes, parce qu'elle a, je ne sais pas, son master 2 et tout, elle gagne bien sa vie, elle dit non, ça va, elle réussit à obtenir le divorce. Mais ce qui avait été déclaré au village là, et parfois on a parlé à la terre, oh mon Dieu, on a fait des libations. Elle croit que c'est le master 2 qui va annuler ça, elle se trompe. On peut la réclamer et la voir. Il y a l'histoire d'une femme. J'allais me parler de 2 veuves. Une, après l'enterrement de son mari, elle ne voulait pas faire le lit de veuvage. Et parce que sa fille était bien placée, donc on a organisé sa fuite. Mais le chef de cette famille, avec un marabout, le grand marabout, ils ont fait une déclaration que d'ici quelques temps, si elle ne revient pas, elle va mourir. Et elle est morte. Mais il y a une autre qui avait refusé, il y a 14 ans. Elle me dit, papa, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, voilà ce qu'il faut faire. Elle a obéi. On a déclaré que dans 30 jours, dans un mois, elle va... C'est la personne là qui est morte. Elle vit encore aujourd'hui. Pour vous dire que quand on comprend la notion d'alliance et on sait comment affronter ces alliances,
Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et quand il le dit, souvenons-nous de ce que Dieu a dit dans Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc vous pouvez être à l'église et périr, et souffrir, et être frustré, parce que vous avez refusé la connaissance que Dieu a mise à votre disposition. À l'époque, je rencontrais des gens, bon, je priais pour eux, ils me disaient, vraiment, pasteur, dans notre Dieu, on ne connaît pas la délivrance. Je suis un ancien, j'ai fait quoi? Je priais. Mais depuis un moment, j'ai dit, mais non, c'est une affaire de choix. L'évangile, si on doit l'accepter dans sa plénitude. Et personne n'a tout. C'est pourquoi Dieu a donné à chacun. C'est comme en médecine. Quand vous avez un problème sérieux avec la peau, on vous envoie chez le dermatologue. Quand vous avez un problème sérieux, n'est-ce pas, avec votre digestion, on vous envoie chez le gastro-entérologue. Quand vous avez un problème sérieux avec vos voies respiratoires, on vous envoie chez le pneumologue. Quand sont les yeux, c'est chez l'ophtalmologue. Alors, vous savez, c'est là. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu aujourd'hui, et quand Jésus disait que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations, il savait en cette saison qu'il y aura le net, il y aura la télévision, le satellite, oui, il y aura la radio. Donc Dieu met la connaissance à la disposition du grand public. Mais qu'est-ce que vous faites de cette connaissance dont nous parlions d'alliance? Cette notion est fondamentale. Tant que vous êtes impliqué dans une alliance, elle vous affecte. Parce que toute alliance, il y a les termes d'une alliance, c'est comme un contrat. C'est comme un contrat. Prenez la maison de quelqu'un en location, il est votre bailleur. Maintenant, vous déménagez, vous ne lui dites pas, vous gardez par devant vous les clés. Il va vous réclamer le loyer, n'est-ce pas? Bien sûr. Beaucoup le font. Ils disent, oh non, je suis parti là, je n'ai plus dit. Hey! Qu'est-ce que tu as fait? Des dettes. Donc, une femme qui a été dotée et que le mariage a été rompu. Et la Bible, c'est clair, dit que quand c'est par le décès d'un conjoint, il y en a plus, le mariage arrêté. Et la Bible, par l'apôtre Paul, a dit, si le conjoint non-croyant ne veut plus de vous, vous êtes libre. Parce que l'apôtre Paul a traité ça dans 1 Corinthiens 7. Mais, souvenez-vous que s'il y a eu des transactions spirituelles qui ont eu lieu à l'occasion du mariage, des déclarations qui ont été faites, des rites, il faudra dénoncer ces rites-là. Et si il faut les annuler en remboursant, que la famille est réceptive, veut récupérer ce qu'elle a reçu, rembourser. Ce n'est pas votre famille qui doit prendre. Rembourser, que votre famille soit juste un canal pour rembourser ce qu'elle avait pris à l'occasion du mariage de sa fille. Et maintenant, si vous êtes chrétienne, maintenant à l'église, on saura comment faire pour définitivement, n'est-ce pas, effacer tout ce qui avait été fait, parce que le remboursement donne accès, n'est-ce pas, au ministre de Dieu qui doit donc opérer dans ce cadre-là. Je ne sais pas si c'est clair, s'il y a d'autres questions. Oui, tout à fait, homme de Dieu. Il y a une autre préoccupation. Est-ce qu'un homme a quelque chose à rembourser à sa femme s'ils ne sont plus ensemble? Rembourser à sa femme s'ils sont plus ensemble. Moi, je crois que le divorce règle toutes ces questions-là. Le divorce règle toutes ces questions-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous encourageons les chrétiens, n'est-ce pas, à passer par devant l'officier d'état civil pour qu'il y ait un acte de mariage. Parce que beaucoup sont attachés à leur tradition, mais ils oublient que nous vivons dans une société organisée, une société moderne, qui confère des droits aux époux. Donc, même s'il y a une branche coutumière, n'est-ce pas, au tribunal de première instance, n'est-ce pas, qui serait comme une juridiction coutumière en matière de mariage, mais à vrai dire, les intérêts de la femme sont plus préservés, n'est-ce pas, avec les juridictions modernes, le tribunal de grande instance.
par exemple. Donc, non, si il y a divorce devant une juridiction de droit moderne, toutes ces questions-là sont réglées. Parce que nous, quand nous parlons de dot, c'est l'approche traditionnelle, n'est-ce pas, du mariage. Parce que la dot n'est pas une condition pour se marier devant un officier d'état civil. C'est clair. Oui, bien sûr. Et nous voyons même comment les mariages collectifs sont organisés, n'est-ce pas? Parce que, et ça c'est une bonne chose. On doit encourager les gens à sortir, n'est-ce pas, de l'illégalité, à officialiser leurs relations pour que les époux jouissent, n'est-ce pas, des droits, mais aussi respectent les devoirs conformément à la loi, n'est-ce pas, en ce qui concerne le mariage. Donc, dire au plan traditionnel, chercher à savoir si l'homme a quelque chose à rembourser, on ne rembourse que ce qu'on a reçu. Est-ce à dire que les femmes jouissent d'autres les hommes? Ce serait le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et avec ce qui évolue, comment on évolue là, qui sait? Mais en attendant, je n'ai pas encore eu ce genre de cas. Mais pour revenir à ce que j'ai dit, je viens de dire, à l'occasion du divorce, s'il arrive que la femme a subi un préjudice, parce que c'est cela aussi, il faut pouvoir réparer les torts qu'on cause à autrui. Même si c'est dans le cas du mariage, quand survient la rupture, il faut penser. On peut parler même des dédommagements. Ça dépend des situations, parce que la femme devra prouver, n'est-ce pas, par devant les juges qu'elle a subi un préjudice qui doit être réparé. Et en ce moment, les juges apprécieront, n'est-ce pas? Il y en a à qui on donne des allocations, n'est-ce pas, type mensuel. Il y en a même à qui on donne, comment je l'ai dit ça, une dotation pour pouvoir se réinstaller quelque part. Parce que, et ça, les Africains, sont mieux logés à la bonne enseigne que les Occidentaux, parce qu'il arrive dans ces pays-là qu'on demande à l'homme de quitter la maison. Ah oui, ça coûte le plus souvent très cher à l'homme. Quand on se rend compte qu'il est responsable, n'est-ce pas, de la rupture du mariage. La tendance, c'est de protéger la femme et les enfants. Donc, il peut quitter, on peut l'expulser, on peut ordonner qu'il quitte la maison. Mais chez nous encore, les hommes, bénéficient de l'environnement qui leur est favorable en ce qui concerne le divorce. Mais de plus en plus, je pense, pour les cas qui me sont revenus, les juges sont regardants, très regardants. Ils s'intéressent au sort de la femme. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que, est-ce que cette femme doit retourner dans sa famille qu'elle a quittée il y a peut-être plusieurs années? Vous savez, c'est pas évident. Il y a des femmes qui sont sorties des mariages étant totalement démolies parce que on ne sait pas toujours à quelle sauce, n'est-ce pas, on sera mangé dans sa propre famille. Peut-être vous avez des frères qui sont restés là. Il y en a même qui ont mis certaines chambres déjà en location. Et maintenant, vous revenez, ce sont des insultes, c'est la rebuffade, ce n'est pas évident du tout. Donc, une femme comme ça qui est appelée donc, à se séparer d'un mari qui est coupable, parce que il faudrait qu'il soit responsable de ce divorce. Et alors, il doit payer pour cela, il doit réparer la faute. Il a causé du tort à la femme. Ah oui, il s'est trouvé une fois qu'un homme, je ne donnerai pas les détails parce que ça ne s'est pas passé au Cameroun, et c'était un homme, il s'était passé pour un faux pasteur, et devant le juge, il dit, oui monsieur, je voulais maintenant prononcer le divorce, mais moi, mon train de vie va baisser. Parce que sa femme, il voulait une pension.
Et elle s'est battue parce que le premier juge a accédé à sa demande. Oh mon Dieu, elle a interjeté appel. Et pour finir, elle a eu gain de cause. Oui, pour dire que dans certains pays, et je pense que ça ne va pas tarder à arriver chez nous, il y a des hommes qui vivent au crochet des femmes. Et de telles personnes, si vous voulez les abandonner, même quand ils ont tort, ils peuvent rebondir de plusieurs manières, n'est-ce pas, dans le but, n'est-ce pas, d'avoir quelque chose en termes financiers. Non, au plan traditionnel, pour finir, conclure avec cette question, l'homme n'a rien à rembourser parce que c'est lui qui paye la dot. Mais la sagesse africaine protège aussi la femme. Et on s'arrange à ce que la femme, quand même, ait les moyens de survivre parce qu'elle appartient à cette famille dont la famille ne saurait la rejeter. À moins que ce soit une famille méchante. À moins que ce soit une famille méchante. Et si c'est votre cas, vous êtes tombé dans ce type de famille et que vous avez été rejeté, sachez que Jésus ne rejette personne. Il est amour. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mesdames, messieurs, quelles que soient les difficultés que vous avez eues dans le cadre du mariage, je voudrais que vous sachiez qu'en Jésus, il y a la solution. Mais le plus important, c'est d'abord lui donner votre cœur. C'est très important. Lui donner votre cœur. Vous soumettre à lui et recevoir ses instructions. Il va agir. Je ne vous dirai pas que ce sera en une semaine ou en un mois ou en 2 ans, mais c'est une affaire de foi. Le juste vivra par la foi. Faites confiance au Seigneur. Il va relever votre tête. Si vous avez été blessé, lui qui a reçu, qui a l'onction de Dieu pour guérir et qui guérit au travers, qui guérit les cœurs brisés au travers de ses serviteurs, tournez-vous vers un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Et le Seigneur l'utilisera pour vous aider. Mesdames, Messieurs, je veux croire que cette émission a été une bénédiction pour vous. Et dans quelques jours, nous nous retrouverons dans le cadre d'une nouvelle édition. C'était donc l'heure de solution. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête.